Salut, c'est Magix Academy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo d'ailleurs qui n'est pas forcément nouvelle parce que c'est la deuxième partie d'une première vidéo que j'ai déjà publiée. 4 tours avec une manipulation très simple. À ce propos, si vous ne connaissez pas la manipulation, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Mais bon, si vous la connaissez, eh bien restez sur cette vidéo. Donc là, par exemple, vous allez pouvoir opérer d'une autre façon. Vous demandez à la personne de vous dire stop. Stop ici, par exemple. Donc là, il va regarder sa carte. En l'occurrence, là, c'est le roi de cœur. Et vous allez lui demander de la reposer sur le dessus. Et c'est là qu'intervient une petite manipulation qui, je vous rappelle, dont le but est, je vous le rappelle, de transporter la carte à l'endroit où le spectateur va vous dire stop. Donc là, imaginons qu'il vous dit stop, vous allez faire la petite manipulation. Hop. Et donc là, vous allez couper le jeu en deux. Et donc là, vous allez lui dire, donc normalement, ta carte est toujours sur le dessus du paquet. Et là, je la prends, elle est invisible. Là, vous pouvez faire le petit gag du genre, ah mince, attends, j'ai fait tomber, je la reprends. Donc là, vous la posez sur le dessus. Et là, vous lui dites à 3, ta carte sera vraiment sur ce paquet-ci. 1, 2, 3. Et là, il sera totalement bluffé parce que sa carte sera bel et bien sur ce paquet. Sinon, une autre façon d'opérer. Cette fois-ci, il va falloir faire choisir sa carte. Donc là, par exemple, le roi de cœur. Et il va y avoir une petite préparation à faire. Vu que c'est une carte de cœur, vous cherchez une carte de cœur dans le paquet. Donc là, il y en a une. Et vu que c'est un roi, vous allez chercher un roi. Donc là, tiens, voilà un roi. Peu importe la couleur du roi. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez placer la valeur et la couleur en premier. Et après, vous allez placer votre carte à faire choisir. Encore une fois, vous allez refaire votre petite manipulation. C'est laquelle intervient. Dis-moi stop, stop, tac. Et là, il va choisir le roi de cœur, encore une fois. Donc là, il va la regarder et après, vous allez lui dire de la poser sur le bord de la table de façon à ce qu'on n'y touche plus. Là, vous allez bien remettre le paquet dans le bon sens de façon à ce que vos deux cartes soient toujours bien sur le dessus. Et vous allez dire, dis-moi un nombre entre 1 et 20. Donc imaginons qu'ils vous disent 7. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est important de distribuer de cette manière-là parce que les deux cartes qui nous intéressent doivent se retrouver en dessous. Et donc là, vous allez dire, j'ai plus besoin du reste du paquet et je vais départager en deux tas. Et là, vous allez faire de la même façon. Comme ça, les dernières cartes, celles-ci, elles vont se retrouver sur les dessus. Et donc là, vous allez dire, depuis le début, je le savais, ta carte est le roi de cœur. Et si tu veux des preuves, eh bien je savais que c'était une carte de cœur et je savais que c'était un roi. Et là, il sera bluffé pareil. Donc si ces tours vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous souvenir de cette technique et vous voyez a une possibilité infinie de tours. Vous pouvez même en inventer grâce à cette technique, c'est vraiment infini comme je viens de dire. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur votre chaîne de Magix Academy et je vous laisse faire vos tours de magie.